J'aimerais aussi parler de la pression que je vis sur les réseaux sociaux par rapport à mon poids. Parce que depuis quelques temps, je vis une espèce de grossophobie, mais grave venant des internautes. Et franchement, il faut que j'en parle parce que ça me ronge à l'intérieur. Pourtant, avant, j'ai ressemblé à ça. Maintenant, c'est une ville près de Constantine, je ne sais pas. En tout cas, nous... Donc, ma mère lui a dit, je te confie ma fille. Elle ne bouge pas sans ma bénédiction. Et toutes les fois où elle a bougé sans ma bénédiction, là, c'est venu sur elle. Donc, je te confie ma fille. En partant, ma mère, c'est elle-même qui a rangé ma valise. Elle a mis ses vêtements dedans. Hey, arrêtez de faire vos coins là. Et puis, j'ai des voisins, des fils de pute. J'ai des voisins ici, des fils de pute. Je ne sais pas qui est venu dans le quartier gâter mon nom. Mais depuis là, c'est devenu gâter dans l'immeuble. Allez tous vous faire baiser, bande d'imbéciles. Moi, c'est un ange qui m'a mis au monde. Donc, je reviens à ce fils de pute. Quand je prends la bénédiction de ma mère, elle range ma valise. Je viens, il me présente d'abord un fils de pute là. Un juif. Il s'appelle Adam. Bizarrement, tous les Adam sont bêtes. Lui, quand je l'ai vu, je ne sais pas pourquoi. Madame, il te dit, d'abord, pour commencer, ok? Alors, bon, d'abord, pour commencer, on est en plein mois de Ramadan, hein? On est en plein mois de Ramadan. Il te dit, mon ami, j'ai bu l'eau, ça passe pas. J'ai bu du lait. Lait là. J'ai fini avec, normalement, le lait, c'était un truc assommant. Ça m'assommait. Quand je bois de lait, je dors. Depuis, j'ai fini toutes les bouteilles. J'ai fini une bouteille de gin en plein mois de Ramadan. J'ai mélangé avec mon... Ça passe pas. Il était dit, qu'est-ce que j'ai pris aussi pour dormir? Et qu'il y a une pétasse et un fils de pute qui venait tous les soirs me donner des gouttes. Mais je ne vais même pas parler de vous, c'est pour vous donner du buzz. Allez vous faire foutre. Ok, on va commencer par le pourquoi je ne dors plus. Voilà. Je ne vais même pas... Voilà, c'est gâté pour vous. Je parle aux voisins, les fils de pute là. Les fils de pute. Il y a une pétasse qui habite en bas. Il y a une pétasse qui habite en face là. Quand je fais ça, je ne suis pas en train de baiser. Je suis en train d'armer ma main gauche pour vous égorger comme des moutons. Arrêtez d'envoyer vos chiens et vos coins chez moi. Sinon, un jour, c'est chez toi, je vais descendre la pétasse là. C'est pas toi, tu m'as cherché, tu vas me trouver. Tu n'as pas dit tu es de Cameroun. Moi, je suis mélangée. Hey, tu vas lire l'heure. Va demander à Nathalie Kowa. Va demander comment Nathalie Kowa, elle a appris à lire l'heure. Je vais vous apprendre à lire l'heure, bande d'imbéciles. La pétasse en face là. Et j'en ai arrêté. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Hamza Walid, tu as eu tort. Tu as eu tort de me montrer que tu bois du gin, Khoya. Je bois du gin comme toi. Écoute-moi bien, Hamza Walid. Tu as cherché un nom très grand pour te cacher derrière. Hamza Walid n'était pas n'importe qui. Hamza Walid n'était pas n'importe qui. Il va t'apprendre à lire l'heure. Pendant plusieurs fois, j'ai eu pitié de ton âme et l'âme de tous les chiens avec qui tu as eu. Tu n'as pas eu honte. Khoya, tu n'as pas... J'ai pitié de toi à l'heure là. Ok. Moi, je ne suis rien dedans. Je ne suis rien. Je suis juste Abd. Abdullah. شوف أخويا. شوف هزني avant ما تقرقب هادشي كلشي. شوف. أنا كنقول هي خويا زعما هنا في الأرض كنقولوا خويا راك ماشي خويا. شوف ماشي تا حاجة أنا راك هي عبد. شوف هانت راني هي عبد. دير في لكح فيا خويا لكح فيا. Au revoir tout le monde, merci beaucoup. La café, khoya, fin que m'chioga, hein. Yallah, c'est fini par là. Plein mois de Ramadan. J'ai mélangé. J'ai fini une bouteille de gin en plein mois de Ramadan. J'ai mélangé avec mon... Ça passe pas. Il était dit, qu'est-ce que j'ai pris aussi pour dormir? Et que... Il y a une pétasse et un fils de pute qui venaient tous les soirs me donner des gouttes. Mais je ne vais même pas parler de vous, c'est pour vous donner du buzz. Allez vous faire foutre. Ok, on va commencer par le pourquoi je ne dors plus. Voilà. Je ne vais même pas lire vos commentaires. Allez tous vous faire baiser. Bande de baise-gueule. Les bouteilles. J'ai fini une bouteille. Sonner chez moi. Façon ngeen dinaa toj seen graisse nday ndax maa leen gën a bandi gën leen naan kaani man café laay naan di jaxase lépp heure bi instant yi tox naa lépp ndax jaaxle naa mënumaa tëdd yow mënumaa tëdd wër naa ba sonn naan naa ay garab ils sont venus me donner des gouttes les gouttes n'ont jamais marché jamais
jamais marché. Il dit, je suis restée réveillée jusqu'à 10 h du matin. Le lendemain, ils m'ont dit, ça va? J'ai dit, oui, oui, ah oui, ah, j'ai bien dormi. Ils m'ont fait interner à l'hôpital principal. Comment ça s'appelle? Et j'ai toujours fait attention à moi. Les photos que je vous ai partagées, c'est des photos après que j'ai une fille. La dernière photo que j'ai partagée, ma fille devait avoir 3 ans. Et pourtant, j'étais toujours bien dans ma peau. Et je suis bien dans ma peau. Seulement, ça c'était avant que je ne fasse la série Maîtresse d'un homme marié. Quand j'ai fait la série Maîtresse d'un homme marié, ma vie s'est perturbée, mon hygiène de vie s'est perturbée. Beaucoup de choses se sont perturbées et je suis tombée gravement malade. J'ai fait une très grande dépression qui m'a conduit à l'hôpital psychiatrique. Je disais donc que j'ai été conduite à l'hôpital psychiatrique et suite à ça, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs qui m'ont littéralement explosé. De 75 kilos, je suis passée à 120 kilos. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai eu une autre chute qui m'a encore poussée à prendre des antidépresseurs et je ne faisais que grossir. J'ai réussi à perdre quelques kilos, mais aujourd'hui je ressemble à ça. Et je suis bien dans ma peau, je suis très heureuse. Si j'ai envie de perdre du poids, je perds du poids. Si j'ai envie de prendre du poids, je... J'ai bloqué au moins 200 personnes hier. J'ai supprimé 200 commentaires ou 250 commentaires qui étaient sur ma forme, sur ma prise de poids, tu vois. Et j'ai trouvé ça grave parce que moi, franchement, je m'en fous. Mais je m'en fous à un point où vous ne m'empêchez pas de vivre. Il y a même des gens qui ont dit que mes seins sont tombés, je ne porte pas de soutien. Mais en fait, je parle pour toutes ces personnes qui se sont agressées à cause de leur poids. Genre, vivez. Parce que je suis allée dans 2-3 comptes des gens qui m'insultaient. Quand je les ai vus, j'ai dit, c'est la haine que tu veux me déverser. Moi, je vais te faciliter les choses. Je te bloque, je supprime. Quelques pages ont repris ma photo et l'ont postée. Et là-bas aussi, ça a été le déchiquetement total. Ça a été le déchiquetement total de ma façon de m'habiller, mes chaussures. C'est-à-dire, les gens ne vous laissent rien, en fait. Rien. Et c'est méchant. C'est petit parce que votre vie vous dérange. Vous n'êtes pas heureux. Vous êtes tellement coincé. Vous êtes tellement aigri que c'est lourd chez vous. Donc, il faut déposer ça chez quelqu'un. Voilà. Mon poids ou pas mon poids, je paye mes factures. J'ai un boulot. Je vais bien. Je parle à toutes mes sœurs qui subissent la grossophobie. Ne laissez pas ces gens vous freiner. Ne laissez pas ces gens vous coincer justement dans votre corps. Amusez-vous, éclatez-vous, dansez, chantez, rigolez. Je vais vous rajouter une dernière chose avant d'aller prendre ma douche. Dieu là, oui Dieu, il n'est pas humain. C'est pas lui qui t'insulte. C'est pas lui qui te frappe. C'est pas lui qui te dit que tu es grosse, tu es bête. Rappelle-toi, c'est toujours un être humain. Un être qui n'est rien. Il meurt 2 jours après, il pourrit. S'il ne chie pas 2 jours, ça peut lui faire cancer du foie. C'est lui qui a dit que toi, tu es grosse, tu es vilaine. Mais sinon, c'est pas Dieu. Dieu est tellement adorable, Dieu est tellement bon. Regarde ce qu'il m'a fait. Il m'a donné un peu de poids quelque part, tu vois. Il m'a graissé un peu.